Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous accueillir pour une première vidéo sur ma chaîne, mais aussi un premier épisode sur mon émission Holy TV. Et aujourd'hui, on va parler de la baisse de foi, un sujet qui m'a beaucoup touchée personnellement. Il y a quelques mois d'ici, ouais vraiment quelques mois, c'était tout récent. Et je sais que ça touche beaucoup de gens, mais que voilà, des fois on n'ose pas trop en parler, on est un peu renfermé dans son coin. Et aujourd'hui, je vais te dire comment moi j'ai réussi à vaincre, à passer au-dessus et à comprendre que Dieu ne m'avait pas oublié en fait. Et j'aimerais que tu comprennes cela, que Dieu ne t'a pas oublié. Moi, il y a quelques mois, je suis tombée dans c'était pas une baisse de foi, c'était vraiment une chute. Quand je vous dis que ma foi est descendue, comme quand un avion se crache, c'est vraiment descendu. Il y a un événement qui s'est passé dans ma vie il y a quelques mois qui a fait que j'ai commencé à ne plus ressentir la présence de Dieu et à douter de s'il m'aimait vraiment, de est-ce qu'il m'avait pas oublié, vu ma situation, Dieu, est-ce que tu me vois sincèrement? Est-ce que tu vois à quel point je souffre? Pourquoi tu laisses que je souffre comme ça en fait? Et je comprenais pas. Et du coup, j'ai commencé à vraiment vivre sans présence de Dieu. J'ai continué à lire la Bible, à aller à l'église, à prier, à être aujourd'hui ce qu'on appelle une chrétienne banale, un chrétien banal. Tu vas à l'église, tu lis ta Bible, tu pries, c'est bon, tu es chrétien. J'ai continué à faire toutes ces choses-là, mais je savais et je sentais que je n'étais plus du tout dans la présence de Dieu. Je me sentais pas à l'aise. Je me sentais pas à l'aise en fait. Je me disais mais attends, oui je prie, oui je lis, mais en fait il y a rien qui se passe, il y a rien qui change et je tourne en rond en fait. Et j'ai continué à penser ça longtemps et au fur et à mesure j'ai même arrêté de lire la Bible. J'ai voulu même arrêter d'aller à l'église et j'ai voulu tout arrêter en fait. J'ai arrêté les vidéos où j'évangélisais sur les réseaux sociaux. J'ai tout arrêté et je me suis vraiment renfermée sur moi-même. Parce que beaucoup de personnes le font, beaucoup de personnes qui vont à l'église et on ne le sait pas. Et cette situation-là, il y avait personne qui le savait, ni mon pasteur, ni aucune personne à part moi-même et bien sûr Dieu. Un jour comme ça, je venais de pécher, mais vraiment quelque chose. J'avais vraiment péché, un péché vraiment qui m'a fait culpabiliser. Et vous savez, un homme reste un homme parce que pendant que j'ai fait ce péché-là, je n'ai trouvé du réconfort auprès de personne, auprès d'aucun homme de Dieu. Je n'ai trouvé de réconfort dans le péché que je venais de faire. Parce qu'un homme reste un homme, comme je le dis. Le seul chez qui je pouvais me réconforter, je savais que c'était Dieu. Et pour cela, il fallait que je revienne. Il fallait que je sente sa présence. J'ai tellement crié à Dieu ce jour-là. J'ai crié. Et ce jour-là, on était mercredi et j'avais culte. Le mercredi, j'avais complètement oublié que une de mes sœurs, c'est vraiment ma sœur. Ma sœur vraiment m'accompagne sur le chemin du ciel. Et ce jour-là, elle m'a offert ça. J'en avais déjà une, mais elle savait pas la situation. Elle a jamais su d'ailleurs. Elle va l'apprendre à travers cette vidéo. Elle ne connaissait pas le moment par lequel je passais et elle m'a offert une Bible. Et ce jour-là, waouh, quand j'ai reçu ma Bible, j'ai pleuré comme si elle m'avait donné 10 000 € parce que je me suis dit mais waouh. Et je me disais en même temps mais Seigneur, j'arrive déjà pas à me rapprocher de toi et là on m'offre une Bible. Comment ça va se passer en fait? Et ce jour-là, j'ai ouvert ma Bible. La première fois que j'ai ouvert ma Bible, je voulais surligner mon verset préféré. Je voulais aller dans Ésaïe 54:10 qui est mon verset préféré. Et là, je vais tourner les pages et je vais tomber sur Ésaïe 43. Et en regardant Ésaïe 43, je vais pas commencer au premier verset. Je vais commencer au 4e verset. Qui dit, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Et là,
pendant le culte, j'avais péché pourtant, hein. Et j'ai dit, mais Seigneur, en fait, tu m'aimes? J'ai de la valeur à tes yeux, en fait, Seigneur. En fait, oui, tu as toujours été là avec moi, même si je t'entends pas, même si je te vois pas, mais en fait, si, je t'ai toujours entendu, j'ai toujours entendu la petite voix au fond du cœur qui me dit, mais lis ta Bible, mes primes. En fait, c'est toi, Seigneur. En fait, il est toujours là. Et ça, je l'ai compris ce jour-là. Et ça m'a fait tellement du bien. J'ai pleuré comme un bébé. Et d'ailleurs, ce verset-là, il est à jamais dans mon cœur. Maintenant, c'est mon nouveau verset préféré. Et ce verset-là, aujourd'hui, il est aussi pour toi. Il est là pour te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu comptes aux yeux de Dieu. Je ne sais pas par quelle période tu passes. Je ne connais pas ta situation. Je suis juste, moi, derrière un écran ou devant ton écran, là. Je ne peux rien faire à part te parler. Alors on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là, je te parle peut-être de la part de Dieu. Et Dieu a peut-être envie de te dire cette parole-là. Il a peut-être, tu vois, ce verset, il était peut-être destiné à toi aujourd'hui. Comme il avait été destiné à moi ce jour-là, ce verset aujourd'hui est peut-être destiné à toi. Et Dieu a envie de te dire que tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de l'importance. Il t'aime. Dieu a donné son Fils unique. Toi. Dieu est descendu. Il est descendu sur la terre et il est mort. Pour toi, pour ta propre vie, pour que toi tu ne goûtes même pas à la mort. Il est descendu lui-même, il s'est fait chair et il est descendu parce qu'il ne supportait pas de te voir payer le prix de tes péchés. Il ne supportait pas tout ça. Il t'aime, tu as de la valeur, tu as de l'importance. Alors ne pense pas qu'il t'a oublié, ne pense pas qu'il t'a mis de côté. Comment pourrait-il t'oublier? Comment pourrait-il t'oublier? Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Comment pourrait-il t'oublier? Il ne peut tout simplement pas t'oublier. Et à chaque fois que tu es pris de lui, il t'entend, il t'écoute, il sait à quel point c'est dur, il connaît tes peines, il connaît tout ça. Mais ne t'en fais pas. Tout ça ne dure qu'un temps. Ça ne dure vraiment qu'un temps. Crois-moi que les bons temps arrivent. Sur ce, c'était tout. J'espère que je t'ai aidé. Et voilà, bienvenue sur ma chaîne et à suivre pour une prochaine émission. En attendant, que Dieu vous bénisse. Salam.